J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons cuisiner du jollof rice. Donc, pour notre jollof rice, nous aurons besoin des ingrédients tels que de l'ail, de l'oignon, de la tomate concentrée. Je précise bien parce que ça fait partie des ingrédients clés de la recette. La tomate en fruits, du poivron rouge, ça aussi je précise. Des épices telles que le poivre blanc, le poivre noir, du gingembre moulu, les épices secrètes qui contiennent beaucoup d'autres épices que je ne peux pas citer ici. Donc, nous aurons aussi besoin du sel, d'un cube d'assaisonnement. Et j'ai choisi de mettre aussi 2 feuilles de laurier. Nous aurons aussi besoin du poulet. Vous pouvez prendre autre viande que vous voulez. Bon, moi, j'ai choisi de faire avec du poulet. De l'huile pour la cuisson et du riz. Moi, j'ai pris du riz basmati, mais n'importe quel riz peut aussi faire la recette. Donc, comme ça, dans un plateau qui va aller au four, j'ai lavé tous nos légumes, poivrons, tomates, oignons, ail. Et je vais mettre au four pendant 30 minutes. Et après, avant de passer au mixage. Et pendant que notre légume était au feu, et je voulais aussi gagner en temps, donc j'ai commencé par mariner notre poulet avec des épices aussi et notre marinade verte et de la moutarde. Je commence d'abord par verser tous ces épices-là, tels que le poivre blanc, noir, paprika, épices secrets et du sel. Je verse d'abord tout ceci que je vais bien macérer avant de rajouter d'autres ingrédients. Là maintenant, je devais rajouter aussi de la moutarde. Donc j'ai mis 2 à 3 cuillères de moutarde. Et vous devrez vraiment faire attention quand vous rajoutez de la moutarde dans votre dans vos marinades parce que parfois c'est très salé. Et si vous rajoutez encore beaucoup de sel ou de cubes dans la viande, ça peut vraiment être très salé. Donc, vous devez faire très attention. Et là aussi, j'ai rajouté directement ma marinade verte. Si vous avez besoin de la recette de la marinade verte, il y en a, je crois, 2 sur ma page YouTube. Ou bien, si vous voulez celle-ci spécialement, vous pouvez écrire en commentaire. Je vais le réaliser. Donc, après avoir mis tous mes ingrédients, tous les marinades et tout, là, je vais bien macérer. Après avoir fini de macérer, je vais laisser reposer comme ça pendant 30 minutes. Et après, directement, nos légumes aussi étaient déjà prêts. Je vais renverser tout ça dans un mixeur que je vais directement écraser avant de commencer la préparation. Là, dans une casserole, j'avais déjà préchauffé de l'huile que je vais directement verser nos oignons. Et je vais essayer de bien remuer pour que ça ne crame pas. Donc, je remue aussi bien que je peux. Et là, je devais rajouter notre tomate concentrée. Je vais mettre toute une boîte parce que c'est très capital dans la recette, comme j'ai dit aujourd'hui. Donc, je vais mettre toute une boîte de tomates concentrées. Et je vais aussi bien remuer. Et là, directement, je verse notre mélange de légumes que j'ai écrasé tout à l'heure à la tomate. Donc, je verse directement dans la marmite que je vais bien essayer de tourner pour que ça se mélange aussi avec la tomate concentrée que j'ai d'abord mis au début. Donc, je remue vraiment bien, je tourne et je vais rajouter du sel et je vais laisser cuire pendant 30 à 40 minutes parce que la tomate concentrée, c'est vraiment sucré parfois. Donc, du coup,
Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de bicarbonate ou un peu de potasse pour pouvoir garder la couleur rouge. Et pour que ça puisse aussi rapidement cuire. Et pour enlever le goût de l'acidité. Et pendant ce temps, j'ai choisi de faire notre poulet au air fryer. Parce que je voulais gagner en temps et je voulais aussi éviter trop d'huile. Parce que dans le jollof rice, on utilise vraiment beaucoup d'huile. Et du beurre aussi. Parce qu'après, c'est en fin de cuisson, je vais rajouter du beurre. Donc ça faisait trop gras. Donc du coup, j'ai préféré faire le poulet au air fryer. Donc là, j'avais disposé nos poulets dans le air fryer que je devais laisser cuire pendant 40 minutes à température 150. Et entre-temps, notre tomate aussi était après. J'ai rajouté directement tous nos épices que j'ai présentés au début. Et j'ai rajouté aussi du sel. Et je vais rajouter aussi comme ça un bouillon d'assaisonnement. Donc ici, à cette étape, je rajoute directement tous les épices qu'il faut. Et je goûte l'assaisonnement avant de mettre le riz. Ça aussi, je rajoute nos 2 feuilles d'oreiller que j'ai montré au début. Là, ici, j'ai rajouté du riz directement que j'avais lavé. Et j'ai goûté, donc je vais mettre... Et je vais bien remuer pour que le riz puisse bien se mélanger à la sauce et à la tomate directement. Sinon, si vous ne remuez pas bien, pendant la cuisson, il y aura du riz, il y aura des grains de riz qui seront blancs, d'autres qui seront bien rouges. Donc, il faut vraiment bien remuer et bien tourner. Et ceci, je le faisais à feu doux pour que ça ne commence pas à brûler. Et là, j'ai rajouté directement de l'eau. Et vous rajoutez l'eau au fur et à mesure. Ne mettez pas directement beaucoup d'eau. Là, j'ai mis du papier alu. Je l'ai mis à feu doux. Donc, j'ai rajouté de l'eau au fur et à mesure. Et chaque fois, je laissais cuire pendant 20 minutes. À cette étape, notre riz était après. Donc, et là, j'ai rajouté directement nos condiments verts. Bon, ça, il y avait du paprika, de la ciboulette et du persil. Donc, j'ai rajouté ça pour donner encore un peu de couleur ou bien de goût. Que je vais bien. Et j'ai mis le beurre. J'ai juste oublié de filmer l'étape où j'ai rajouté du beurre. J'ai mis un peu de beurre. Et puis, j'ai rajouté aussi nos légumes verts. Donc, à cette étape, c'était déjà prêt. Donc, voilà notre jollof rice qui est servi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à partager. Et merci encore de vous abonner. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo. À bientôt.